Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, dans la suite de la réalisation de notre cours, aujourd'hui, nous allons voir un autre outil qu'on appelle Géoportail de l'urbanisme. Il est un peu différent de celui que nous avons vu précédemment et lui, il est plus complet. Donc, je vais toujours sur Google, c'est en ligne, Géoportail de l'urbanisme. Je prends le premier et je clique dessus. Donc, vous voyez un peu l'interface. Donc, je vais au portail de l'urbanisme, quel que c'est. On va dire voilà, c'est un outil qui est ouvert à tout le monde, toutes les communautés et intercommunalités françaises surtout. Voilà, il est utilisé par les professionnels de l'urbanisme, de l'aménagement. Voilà. Et son objectif ou son but est de simplifier l'accès à tout le monde pour avoir les documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique. Plus besoin d'aller vous déplacer en mairie ou faire la queue, etc. Vous-même, en tant que citoyen, pour avoir accès à tous ces documents. Donc, il permet aussi aux autorités compétentes, par exemple, des communes, des EPCI, voilà ce qu'on appelle établissement public de coopération intercommunale, des régions, la direction des régions, par exemple, en charge, par exemple, de l'environnement, de l'aménagement, du logement et du territoire, par exemple, la DRIL, et par exemple, bien d'autres autorités, quoi, même la préfecture, voilà, d'avoir accès à différents documents. Donc, vous aurez les plans d'urbanisme, les plans d'occupation des sols, les cartes des communes et les SCOT, dont on appelle ça schéma de cohérence territoriaux. Donc voilà, c'est un outil qui présente plusieurs services et beaucoup d'avantages, quoi. Donc, on fait beaucoup de choses avec. Nous, par exemple, on va bien l'utiliser, on verra un peu à la longue à quoi il va nous servir. Donc là, premièrement, on peut venir mettre notre même adresse, l'adresse la plus célèbre de France, 11 rue des Orangers. On choisit Montpellier. Vous voyez un peu? Donc là, j'ai cliqué dessus et nous avons le zonage. Vous avez les parcelles qui sont délimitées et vous avez le zonage. Donc, qu'est-ce que nous on veut? Si je clique ici, il va me donner des informations, c'est ça? Donc, vous avez vu par exemple dans les cours précédents, quand on avait vu les différents zonages du PLU, les zones A, agricole, U, urbanisées, UA, AU, pardon, à urbaniser, et les zones N, qui sont les zones naturelles, on avait dit qu'il pouvait avoir d'autres petits indices supplémentaires. Donc là, voilà, vous avez des indices supplémentaires qui permettent de bien spécifier ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous, c'est- ce portail nous permet d'obtenir quoi? Il nous permet d'obtenir tous les documents concernant le PLU que nous avons vu. Nous avons vu qu'il y a un document PLU contenant, par exemple, d'autres documents à l'intérieur. Donc, ce sont ces documents que nous allons venir ici pour télécharger. Donc, je disais, en bureau d'études, le stagiaire doit prendre en compte le PLU de la parcelle pour pouvoir voir les différents zonages. Donc là, vous avez vu zone de protection. Donc tout ça, vous avez les documents graphiques, voilà, les prescriptions, il y a encore quoi? Tous les documents, les pièces écrites concernant votre parcelle. Donc si vous venez ici, par exemple, vous allez choisir, je ne sais pas lequel prendre, télécharger l'archive complète, ça va être très lourd. Donc vous pouvez par exemple prendre ce qui vous intéresse. Si vous cliquez là, ça c'est le format PDF. Vous cliquez dessus. Par exemple, vous aurez accès à un document. Donc, ce document renseigne plusieurs informations. Donc, vous devez le lire et l'analyser. Donc, ça, c'est le PLU de Montpellier. Il faut savoir que la zone que nous avons cliqué, c'est une zone urbanisée, d'où le U. Maintenant, là, ce document, il va vous donner quoi? Le règlement. Toutes les règles à respecter pour construire dans cette zone. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une parcelle de tel nombre de superficie, vous devez occuper par exemple tel nombre de pourcentage au sol. Donc, dans la région, si vous voulez construire votre logement, est-ce que c'est un logement en étage? Est-ce qu'il permet d'obtenir les permis de construire ou les permis de bâtir pour les maisons en étage? S'il ne permet pas les maisons en étage, quel type de maison il, il autorise? Donc, il y a tout ça
qu'il y a dans le règlement que vous devez savoir, quoi. Donc là, c'est un document, vous avez les dispositions générales, donc les règles de ce plan local d'urbanisme pour les zones U. Donc vous avez tous ces documents-là à obtenir, vous devez lire et voilà, synthétiser en tant que stagiaire, faire remonter parce que voilà, vous avez par exemple là les dispositions applicables en zone urbaine. Voilà, vous allez lire, vous regardez votre secteur, parce que là, c'est pour les zones U de façon générale, mais votre parcelle, forcément, elle a un secteur. Vous avez vu le UI là, donc il y a plusieurs, vous regardez ce qui vous concerne, et en lisant, vous allez voir maintenant comment réduire. Par exemple là, on dit comment vont être le schéma des façades. Vous voyez un peu les règles particulières liées aux saillies autorisées au bordure publique dans les maisons qui sont en bord de route. Donc voilà un peu, vous voyez un peu là, ils disent quoi ici? Prospect exemple. Donc implantation de construction par rapport aux limites séparatives. Donc voilà, vous lisez, vous devez respecter tout ça là. Et c'est bien de respecter ça, pourquoi? Parce que par exemple, quand vous allez en bureau d'études, réaliser ce qu'on appelle le permis de construire. Il faut savoir que le permis de construire en France, c'est obligatoirement pour un certain type de mètre carré ou un certain type de logement, que ça soit réalisé par un architecte ou un bureau d'études d'architecte reconnu. Donc, vous, en tant que bureau d'études d'énergie renouvelable, vous ne pouvez pas faire un permis de construire. Par contre, vous devez lire le règlement de la zone et l'ensemble des prescriptions, faire une fiche synthèse et envoyer ça à votre architecte. Comme ça, il saura que, bon, telle parcelle, voilà les différents règlements par rapport à ce qu'eux ils veulent. Ils veulent un hangar. Nous sommes en zone urbanisée, donc en zone U, on ne peut pas avoir un hangar de ce type. Ou est-ce que c'est une zone urbanisée, industrialisée? Donc, dans ce cas, on peut avoir ce type de hangar. Nous sommes en zone agricole, on peut avoir ce type de hangar. Voilà les conditions. Maintenant, lui, en tant qu'architecte, il va un peu réaliser tout ce qui est demandé. Voilà les différents documents, les pièces graphiques, les pièces écrites aussi, le justificatif du projet. Voilà. Ici, vous avez l'emprise au sol. Donc voilà, comme je disais, si vous voulez construire par exemple un hangar de 60 mètres sur 25 en largeur, l'emprise au sol, c'est ça. Donc il faut respecter. Maintenant, cette emprise au sol qui est de 60 mètres par 24 qui nous donne la surface. Maintenant, est-ce que cette surface-là respecte la surface qui est autorisée par rapport à la surface totale de votre parcelle? Donc, vous ne pouvez pas construire sur toute votre parcelle. Vous devez respecter un certain type de pourcentage. Donc, voilà un peu l'ensemble des documents que vous devez autoriser. Ici, vous avez vu quoi? Donc, là, on a juste vu les documents d'urbanisme. Vous pouvez cocher ici. Vous aurez les servitudes d'utilité publique. Vous le cochez ici, vous avez le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous, souvent, on s'arrête là. Et là, c'est quoi? La fiche informative concernant la parcelle. Voilà, nous sommes à Montpellier. On savait déjà. Le PLU est disponible. Bon, voilà, ici, bon, on ne connaît pas tout si un logiciel, mais voilà, ce qui nous intéressait ici, c'est par contre là, donc on a vu comment obtenir les différents documents. Donc là, les zones protégées, les servitudes aéronautiques. Donc voilà un peu. Vous cliquez seulement sur n'importe quel document PDF et vous aurez toutes les informations concernant votre parcelle. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez les servitudes d'utilité publique. Voilà. Si par exemple, il faut faire passer les câbles, il faut prendre les informations. Si votre terrain est enclavé, par exemple, le voisin, il a l'obligation de vous donner, de vous céder le passage, quoi. Un espace dédié pour que vous ne soyez pas enclavé. Donc, c'est un peu tout ça, les effets des servitudes. Donc, tout ça, vous devez lire et voilà, mais on ne vous demande pas de lire tout le document. Donc, vous regardez ce qu'on appelle par exemple le sommaire. Et là, je ne sais pas, le sommaire, il est où? Voilà, vous regardez le sommaire par rapport au sommaire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Voilà, qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui est sur le document, il est vaste. Donc, vous, c'est ce qui vous intéresse. Vous venez vous regarder par rapport aux servitudes. Vous regardez la page et vous lisez, quoi. Vous ne pouvez pas lire un document de 253 pages, c'est absurde, sachant qu'en bureau d'études, la fréquence des projets est très, très élevée.
Donc, voilà un peu à quoi va servir Géoportail. Donc, il peut aussi avoir d'autres usages, mais voilà, moi, pour l'instant, ce qui me permet d'obtenir, c'est juste les documents graphiques, les pièces écrites pour mon projet, quoi. Donc, c'est un peu ça. Là, maintenant, nous avons terminé avec ce qui est sur là, c'est juste une présentation brève. Nous allons travailler avec ces différents logiciels de façon pratique et concrète dans la suite, quoi. Donc là, nous allons voir un dernier logiciel qui est PVGIS et nous aurons fait le tour des logiciels et maintenant là, nous allons passer sur des cas concrets, ce qu'un stagiaire peut faire en bureau d'études. Voilà. Ça, c'est le lien pour télécharger le logiciel. Il est gratuit. Donc voilà un peu. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller sur la page, vous vous abonner et puis vous aurez accès à plusieurs cours que j'ai réalisés. Voilà, un peu, voilà. Là, je m'intéressais aux toitures, terrasses. Voilà. Donc voilà un peu différentes toitures. Voilà, ça c'est les choses que nous serons. Ça, j'ai un projet de cours aussi. Là, nous travaillons sur un cours en toiture. Nous allons préparer un cours juste pour l'agrivoltaïsme, un cours aussi pour. Voilà, je vais vous montrer comment faire ça. Ça, c'est par exemple un projet, une centrale agrivoltaïque. Voilà un peu, essayer de délimiter donc les différents logiciels. Voilà un peu. Voilà, ça c'est AutoCAD. Il vous permet de faire ce qu'on appelle la zone d'implantation du projet, tout ce qui est délimité en rouge. Ici, c'est par exemple la zone des machines ou des onduleurs. Et ici, c'est un espace qui est dédié pour ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental, les prélèvements de ces sols où on n'a pas mis les capteurs pour avoir une analyse des données sur la longue, quoi. Donc, voilà un peu tout ce que vous serez amené à apprendre. Donc, voilà un peu. Donc, ça, par exemple, ces zonages-là, bon, ça, là, c'est un autre logiciel QGIS de cartographie. Là, par exemple, ces zonages-là, on l'a fait avec les données de géoportail de l'urbanisme, quoi. Donc, vous serez amené à apprendre tout ça, là, dans les autres formations, quoi. Mais pour les projets en toiture, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo.